Lucas n'était pas comme les autres adolescents du prestigieux lycée Saint-Vincent. Silencieux, discret, vêtu simplement, il marchait toujours la tête baissée, évitant les regards. Peu savaient qu'il portait un lourd secret. Il était le fils d'Antonio Morelli, un homme que le monde de la nuit appelait Il Leone, le lion, un ancien parrain de la mafia italienne reconverti depuis dans les affaires légales. Mais Lucas, lui, voulait une vie différente. Il ne voulait pas de l'ombre de son père. Il voulait se faire un nom par son propre mérite. Chaque jour, il subissait les moqueries de 3 élèves populaires. Max, le fils du directeur, Tony, champion de football, et Nathan, l'influenceur du lycée. Il le traitait de rat, des invisibles, des orphelins de la morale. Personne ne savait d'où venait Lucas, et c'était mieux ainsi. Mais un matin, tout dérapa. Max, voulant impressionner sa bande, saisit le cahier de Lucas et le jeta dans les toilettes. Le jeune homme, tremblant de colère, murmura simplement. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Les rires éclatèrent dans le couloir. Personne ne prit ses paroles au sérieux. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Ce soir-là, Lucas rentra chez lui, dans une maison modeste en périphérie de la ville. Son père, Antonio, était assis dans le salon, lisant le journal. Malgré son passé, il avait gardé ce regard dur, capable de glacer n'importe qui. « Pourquoi es-tu rentré si tard » demanda-t-il. Lucas hésita, puis répondit. « Papa, à l'école, on me provoque. Tous les jours. » Antonio posa lentement son journal et le fixa. « Et qu'as-tu fait ?»« Rien. »« Bien. Parce qu'un vrai lion ne rugit pas pour chaque moustique qui passe. Mais il doit savoir quand il est temps de montrer les crocs. » Lucas hocha la tête. Ces mots résonnèrent en lui toute la nuit. Le lendemain, Max et sa bande décidèrent d'aller plus loin. Ils l'attendirent à la sortie et lui renversèrent un milkshake sur la tête, sous les rires des élèves. Mais Lucas resta calme. Il essuya son visage, puis regarda Max droit dans les yeux pour la première fois. Son regard n'avait plus rien d'inoffensif. Il était glacial, profond, presque dangereux. « Tu as encore une chance de t'excuser, » dit-il d'une voix calme. Max éclata de rire. Ou sinon quoi, pauvre type? Lucas s'éloigna sans rien dire. Mais le soir même, quelque chose se mit en marche. Le lendemain matin, un cortège de voitures noires stationna devant le lycée. Les élèves, intrigués, s'approchèrent des fenêtres. 3 hommes en costume sombre en descendirent. L'un d'eux, grand, portait des lunettes de soleil. Ils se dirigèrent vers le bureau du directeur. 10 minutes plus tard, le directeur sortit, le visage pâle. « Max, Tony, Nathan, dans mon bureau. » Tout de suite. Dans le bureau, les 3 garçons tremblaient. Le grand homme leur montra une photo d'eux en train d'humilier Lucas. « Savez-vous qui vous avez humilié ?» demanda-t-il d'une voix calme. Ils restèrent muets. Le fils d'un homme qui a autrefois contrôlé toute cette ville. Ils crurent que leur vie était finie. Mais Antonio entra à ce moment-là, vêtu d'un costume beige, le regard sévère. « Asseyez-vous, » dit-il. Il posa devant eux un dossier rempli de photos. Hôpitaux, prisons, orphelinats. J'ai vu des enfants brisés par la violence. Vous avez choisi d'en devenir les auteurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour vous apprendre ce qu'est la honte et le pardon. Les garçons baissèrent la tête, incapables de parler. Antonio se leva, regarda son fils et dit « Lucas, montre-leur que tu es plus fort que moi. » Lucas inspira profondément, puis s'adressa au brute. « Je ne veux pas que vous me craigniez. Je veux que vous compreniez que chaque mot, chaque geste que vous lancez peut détruire quelqu'un. Moi, j'ai un père fort. D'autres n'ont personne. Si vous voulez réparer, venez demain. Aidez-moi à rénover le centre pour enfants que mon père finance. » Le lendemain, contre toute attente, Max, Tony et Nathan vinrent. D'abord maladroits, puis sincères, ils se mirent à travailler, à repeindre, à réparer. En voyant Lucas jouer avec les enfants, quelque chose changea en eux. Les jours passèrent, et une amitié improbable naquit. Ils découvrirent que Lucas, sous ses airs discrets, était un surdoué en informatique. Ensemble, ils montèrent un projet, une application anti-harcèlement scolaire. 6 mois plus tard, leur appli, Respecto, fut adoptée par plusieurs écoles. Lors d'une cérémonie, Lucas fut invité à prendre la parole. Il dit simplement « La vraie puissance ne vient pas de la peur, ni du sang, ni du nom. Elle vient de la maîtrise de soi. Mon père m'a appris à être fort, mais c'est la compassion qui m'a rendu invincible. » Le public se leva, ému. Même son père, le légendaire Antonio Morelli, eut les larmes aux yeux. La vengeance impressionne, mais le pardon élève. Le plus grand héritage n'est pas la puissance,
mais la sagesse d'en faire bon usage.